Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, le monde du travail en Suisse. C'est un univers à part, avec ses propres codes, ses propres règles. Pour quiconque songe à y faire carrière, comprendre ces codes n'est pas juste un plus, c'est tout simplement essentiel pour réussir. Alors, pour bien commencer, allons droit au but, avec un principe qui résume presque tout. En Suisse, ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite. Non. Ce qui compte, c'est la qualité irréprochable du travail rendu. C'est une véritable obsession pour la perfection. Et cette mentalité, elle imprègne absolument tout. Voici le programme. On va commencer par voir pourquoi la Suisse attire autant. Puis, on décortiquera les règles du jeu, les fameux codes culturels. Ensuite, on passera au concret. Comment postuler, comment se passe une journée type. On verra aussi que la Suisse est très diverse, pour finir avec les clés pour vraiment réussir son intégration. Allez, première partie, la promesse suisse. Qu'est-ce qui fait que tant de gens rêvent de travailler en Suisse ? La réponse est simple, une réputation en béton basée sur une qualité de vie exceptionnelle et de vraies opportunités de carrière. Cette phrase, elle dit tout. C'est une promesse de stabilité, oui, mais aussi d'excellence. C'est l'idée d'un environnement où le travail est reconnu à sa juste valeur. Et forcément, ça attire des candidats du monde entier, qui sont prêts à relever le défi. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les valeurs, les règles non dites qui régissent le monde du travail en Suisse. Et là, attention, les comprendre, ce n'est pas une option. C'est une condition sine qua non pour s'intégrer. On ne pouvait pas commencer par autre chose, n'est-ce pas ? La ponctualité. Mais ce n'est pas juste une question de politesse, c'est bien plus profond. Arriver à l'heure, c'est une preuve de respect, de fiabilité. Arriver ne serait-ce que 5 minutes en retard, ce n'est pas vu comme un petit contretemps, c'est un vrai signe de désorganisation. Et ça nous ramène à notre point de départ, la précision et la qualité. C'est ce qui fait la réputation mondiale des produits suisses après tout. Au quotidien, ça veut dire une chose très simple. Il vaut mieux prendre son temps pour rendre un travail parfait plutôt que de bâcler pour aller plus vite. La qualité, c'est la signature. Un autre point très important, le consensus. La culture suisse est très démocratique et ça se ressent au bureau. Plutôt qu'un chef qui décide tout, seul, on va chercher à ce que tout le monde soit d'accord. Oui, ça peut prendre plus de temps, c'est sûr, mais l'avantage, c'est qu'à la fin, toute l'équipe est engagée et soudée derrière le projet. Parlons communication, un art délicat. En Suisse, on aime la clarté, la franchise, on va droit au but. Mais, et c'est là toute la subtilité, toujours avec beaucoup de diplomatie. L'idée, c'est de dire les choses clairement, mais sans jamais être brusque. C'est un équilibre à trouver qui peut être déroutant au début. Parfait. Maintenant qu'on a posé les bases de la culture, voyons comment, concrètement, on décroche un job. Parce que le processus de recrutement en Suisse, il a aussi ses propres règles et il est, disons, assez rigoureux. En gros, il y a 3 étapes clés. D'abord, un CV ultra détaillé et bien structuré. Ensuite, une lettre de motivation qui n'est pas un copier-coller. Il faut vraiment montrer qu'on s'est renseigné sur l'entreprise. Et enfin, l'entretien, où chaque détail de notre professionnalisme va être analysé. Ah, et voilà un détail qui a son importance et qui surprend souvent. Contrairement à beaucoup d'autres pays, en Suisse, la photo professionnelle sur le CV, ce n'est pas une option. C'est obligatoire. Et attention, on parle d'une vraie photo de qualité pro. L'oublier, c'est une erreur qui peut coûter cher. Pour l'entretien, la préparation est cruciale. Bien sûr, arriver un peu en avance, avoir une tenue sobre et impeccable, mais surtout, il faut s'attendre à des questions sur sa motivation à long terme. On voudra savoir si on est prêt à s'investir durablement et à s'adapter à cette culture si particulière. Ok, imaginons maintenant qu'on a le poste. Comment ça se passe au quotidien ? On pourrait croire que c'est très austère, mais en fait, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso est une valeur fondamentale. La durée du travail, par exemple, est très encadrée. On est hyper efficace pendant les heures de bureau, mais une fois la journée terminée, elle est terminée. Le temps personnel est respecté. Les heures sup, c'est vraiment l'exception et pas la norme. Ce respect du temps libre, il est partout. On a au minimum 4 semaines de congés payés. Et tout est planifié très en avance, justement pour que le départ en vacances des uns ne perturbe pas le travail des autres. C'est organisé, quoi. Et dans cette organisation, il y a des moments plus informels, mais tout aussi importants. La pause café, par exemple. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est un rituel social essentiel pour créer du lien avec les collègues et renforcer l'esprit d'équipe. Participer, c'est un signe qu'on s'intègre. Une chose à bien garder en tête, la Suisse n'est pas uniforme, loin de là. Entre les différentes régions linguistiques et les différents secteurs d'activité, les cultures de travail peuvent beaucoup varier. Le pays a 4 langues nationales. L'allemand domine, suivi du français et de l'italien. Bien sûr, l'anglais est souvent la langue de travail dans les multinationales. Mais faire l'effort d'apprendre la langue locale, c'est un atout immense pour s'intégrer professionnellement et socialement. Et puis, la culture change selon le secteur. Comme on le voit ici, le monde de la banque est très formel.
celui des startups, beaucoup plus décontracté. Mais il y a un fil rouge qui relie tout ça, cette fameuse exigence de qualité qu'on retrouve absolument partout. On arrive à la fin de notre tour d'horizon. La question maintenant, c'est comment on met tout ça en pratique pour que ça marche. Résumons les points clés pour une carrière réussie en Suisse. En fait, tout repose sur 4 piliers. D'abord, une préparation béton. Il faut tout savoir de l'entreprise qu'on vise. Ensuite, le réseau. Il faut créer des liens. Troisièmement, l'adaptation. Observer beaucoup, poser des questions, rester humble. Et enfin, l'effort d'apprendre la langue. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui fera la différence. Et je voudrais terminer avec cette question, qui est peut-être la plus importante. Est-on prêt à accepter le consensus, même si c'est plus lent? Accepter que l'avis du groupe prime sur la rapidité d'une décision individuelle. C'est sans doute le plus grand changement de mentalité à opérer. Et la réponse qu'on y apporte en dit long sur nos chances de s'épanouir dans ce système.